pas de mercato ou presque, parce que ça va revenir avec la fameuse question de Mika, nouvelle rubrique. On vous remercie, vous verrez tout ça. J'y reviens tout de suite, mais parce que le sujet du jour, c'est d'abord PSG Montpellier, de tradition, l'avant-match, équipe parisienne possible, nos pronostics. On va discuter de ça, pardon, tranquillement avec Mika et ma maladie. Si je dis n'importe quoi, je suis désolé. Voilà, c'est compliqué. Déjà, je suis là, je bois du thé. Je tiens à préciser, c'est Bounet. Je t'ai vu, tu n'as pas cru à ma réponse. C'est du thé, normalement, dans ma tasse. Là, j'ai oublié de le faire, donc ce sera que de l'eau. Mais c'est tout, je vous le promets. Mika, comment ça va? Bah ça va très bien, hein. Écoute, très Mhm. content de retrouver nos titis et nos joueurs préférés au Parc des Princes pendant Mhm. que la Catalogne est du coup est en vente pour pouvoir inscrire un joueur, ce qui est incroyable. Ce mercato, franchement, il porte toutes ses promesses, c'est génial. C'est super. Il devait signer Nico Williams pour 62 millions d'euros. Je me rappelle d'un article que j'avais fait où le journal espagnol, je sais plus, Mundo ou Sport, qui avait dit, Mm, et le seul détail manquant, ce sont les 62 millions. Oui, bah, ça, c'est un beau détail de 62 millions d'euros, mais on n'est pas là. c'est ça. On n'est pas là pour se moquer du Barça, on a nos Non, problèmes à nous, mais tout va bien. exactement. Et vous Mm, allez voir dans le groupe, je sais pas si vous l'avez vu, je le dis pas tout de suite. Mika, je lui ai dit un peu qu'on lance la vidéo parce que bah on est aussi sur le site et tout. Il y a une très bonne nouvelle pour Mika au moins. Je pense que d'autres seront ravis. Vous allez voir ça. Il y j'espère. aura aussi sa réponse. À la fin de la vidéo, il y a sa question. Il y a toutes les traditions qui s'installent. Il y a une recette qui est prête. Là, j'ai été sérieux aussi parce que ça, je sais que j'aime beaucoup. On va se lancer sur tout ça. Aujourd'hui, on est que deux normalement. Pas d'intervention de John aléatoire. J'ai enlevé le lien. Je me suis protégé des problèmes. Et avant de se lancer, le petit j'aime sur la vidéo parce que ça nous aide beaucoup. Ça fait toujours plaisir. Et puis on s'abonne, on active la cloche. On veut les 9000 avant la fin du mercato. Il reste qu'une semaine. Qu'une semaine du mercato aussi. Oui, vous avez ça en tête. Le 30 août, 23 h. On sera là, évidemment. Et nous on se lance sur le match enfin. On fera donc le point du groupe, l'équipe parisienne, nos pronostics. Mais avant ça, Michael avait promis si quelqu'un trouvait la réponse à sa question, cette personne avait le droit de poser une question en retour. Et vu que c'est la rubrique de Mika, je vais te laisser voilà, nous féliciter peut-être la personne concernée. Et bien Bah sûr, déjà, nous mettre ce petit sujet du jour qu'on va traiter en quelques minutes. On reste sur d'abord PSG Montpellier, mais, c'est mais on ça. tient nos promesses. Ah voilà, on tient nos promesses et puis du coup, je m'y étais engagé. Je trouvais ça assez sympa de débattre avec vous dans les commentaires. Du coup, et c'est Mister Citraxo. Du coup, je te félicite. Mhm. Du coup, tu as trouvé. Du coup, qu'est-ce que. Oh. Bah, du coup, je vais vous donner la réponse, hein. Donc, du coup, c'est Luis Enrique partage du coup quelque chose avec Fernando Alonso, le pilote de Formule 1. Ils viennent tous les deux de la région des Asturies. Voilà, c'était tout simplement ça. Mais bon, Ah, c'est mais vrai que c'était même pas avec les facile à indices, c'est trouver. que je l'avais pas. Ouais, c'était pas facile à trouver, c'était très précis. Donc bravo à toi, Mister Mhm. Citraxo. Et il me pose cette question, Ah, du pas coup, faux. enfin, il nous pose cette question. C'est pensez-vous que le PSG tentera le dernier coup fin de mercato, le package Osimhen Gvara, qui veulent venir? Et il a mis entre parenthèses avec enfin, de rapatrier en même temps Kanguindi dans la négociation, ce que je ne suis pas pour. Donc du coup, Nico, je te laisse répondre en premier. Voilà, comme ça au moins. Alors, début de question, moi je l'avais envisagé. Je sais plus si j'en avais parlé en vidéo, si c'était juste par message, Hmm, mais je m'étais dit qu'il était envisageable parce qu'à un moment, le PSG voilà, décide fin de mercato, Naples un peu sous pression. Je crois qu'à un moment, on parlait de 200 millions pour ce package. Il tente un 150. Voilà, vous prenez pas, vous avez besoin de vendre. Gvara en plus, il s'est blessé. Tant pis, on le prend quand même parce qu'on croit en lui pour l'avenir, machin. Aussi, mais bon, je suis toujours pas pour cette piste, mais si vraiment le PSG le veut, pourquoi pas. Dans l'idée, tu te dis, soyons fous éventuellement, mais faudrait vendre, tu vois, Colomoni, il a plus rien à faire dans l'effectif si ces deux joueurs arrivent. Et en plus, Lee pour... Alors ça, non, ça... je refuse. C'est mon chouchou, c'est ma révélation de la saison, c'est impossible. Pour moi, il y a vraiment un gros potentiel, faut pas s'embêter. Et je me dis que le PSG en est capable, je suis pas sûr d'avoir envie parce que vraiment, pour moi, il faut vraiment vendre Colomoni. Ramos, t'en fais quoi derrière? Enfin, ça fait beaucoup de complications. Mais je veux bien all-in sur Gvara. Par contre, s'il doit y avoir une folie juste sur lui, je prends. Voilà. Je sais pas ce que toi t'en penses. Bah écoute, moi je suis assez d'accord avec toi. Déjà, je mettrais pas du tout Kanguini dans la transaction. Je pense que voilà, il peut progresser et puis cette saison, je pense qu'il va se révéler. Donc j'ai totalement confiance en Kanguini. Ensuite, le package, il est probable hein, parce qu'on voit que ça bloque au niveau de Chelsea là, Osimhen. Apparemment, il ne veut que le PSG, donc il veut pas partir du tout de Naples. Gvara qui Mm, s'est blessé, mais apparemment c'est une petite blessure, rien de très grave. mm. Mais je suis assez d'accord avec toi. En fait, si on doit faire un all-in en fin de mercato, c'est que sur Gvara en fait. C'est pas sur un Osimhen. Parce qu'il faut prendre en compte que Ramos, il est blessé 3 mois, peut-être 4, ou peut-être il va revenir un petit peu avant. Et j'ai pas envie de le bloquer. J'ai pas envie de bloquer un Ramos, même si beaucoup diront, oui, mais il a tout approuvé au Paris Saint-Germain, parce qu'au final, l'année dernière, bah voilà, il a fait beaucoup de ratés et machin. En attendant, Ramos, le premier match, moi, il m'a totalement convaincu. Son premier match, ses matchs de Mhm. préparation étaient plutôt de bonne facture. Donc non, oui, bah après, moi, tu vois, Osimhen, non, je ne veux pas. Par contre, Gvara,
très content. Voilà, Ouais, très, plaisir. ça serait bien. Maintenant, ça dépend à quel prix. Si tu te lâches un 120 millions, moi je trouve que voilà, c'est pas trop mal, mais pas plus, quoi. Mm, Donc voilà pour répondre à ta question, Mister Citraxo, et merci d'avoir répondu en tout cas, et ça fait plaisir. Et ça reviendra. Donc cette rubrique, parce qu'il y aura encore une question de... Voilà, on est un peu fou dans des traditions et on peut revenir du coup au sujet du jour qui était PSG Montpellier après ce petit débat. Mais c'est important d'avoir la question. On répondra toujours, quelle que soit la question, évidemment, on l'intègre dans la vidéo. Et donc le point sur le groupe, avec, je l'avais dit, au moins une excellente nouvelle. Bon, je le sais, hein, Ramos, Kimpembe, Hernandez absent, ça on le savait déjà. Danilo, Ugarte, des Mukiele mis de côté, Solaire aussi, Solaire sur le départ. Et surtout, Milan Skriniar n'est pas dans le groupe. Et ça, c'est un choix fort parce que est-ce que ça va le pousser vers un départ un peu surprise de Fert Mercato? Ça, on gardera peut-être la réflexion pour la prochaine semaine. Mais au moins, on est sûr qu'il joue pas. Et ouais, Vika, déjà, il est heureux. Je pense que c'est Je c'est viens pas le d'en- seul. je viens, il y a Dieu qui vient de venir me parler là. Tu vois. Ah. Au moins un match, on est. Voilà. Après, attention, oui, respect pour Skriniar, la belle carrière, on sait jamais que son dos se remette. Mais en attendant, pour l'instant, voilà, plutôt tranquille, ça fait du bien. Mais vraiment, voilà, ce sera une petite réflexion. Est-ce que ça le pousse vers un départ un peu surprise? Est-ce qu'on prendrait un défenseur en plus? Voilà, on sait que les dernières semaines du mercato, ça peut aller vite et dans tous les sens. Tu vois, il a pas arrêté de dire je veux rester, on m'a jamais dit que je veux partir. Bon, là, faut se dire qu'il y a Kimpembe et Hernandez qui sont absents et t'es pas pris dans le groupe. Donc, tu vois, il y a Zach qui est passé devant toi, truc comme ça. Donc faut, même si c'est pas tout à fait le même poste, mais tu vois, il peut peut-être commencer à se dire, si je veux jouer les grands soirs, ça va quand même être compliqué. Mais bon, petite réflexion. Pour l'équipe parisienne, on a vu plein de choses dans la presse. Il faut avoir en tête que globalement, les journaux ne savent pas ce que va faire Luis Enrique. On l'a vu toute la saison dernière. Là, j'ai vu une compo avec Colomoni en pointe, avec Asensio en pointe, avec Barcola en pointe, si on prend les trois médias principaux. Voilà, c'est le bordel. Moi, j'ai tenté quelque chose. Donnarumma dans les buts. Je pense qu'on est assez sûr. Une défense Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi, qui, pour moi, en vrai, j'hésitais un petit peu avec Beraldo, qui a plus d'habitude que Pacho, mais Beraldo, il a eu sa petite blessure. Donc voilà, peut-être on prend le temps, tranquillement, pas besoin de se précipiter. Milieu de terrain, Lee, Vitinha, Zaïre Emery, pas de Neves, ça me fait un peu mal, mais je me dis, allez, t'es comme Doué, même si Doué est encore plus récent, mais Neves, voilà, toujours une recrue, il a fait une super mi-temps la dernière fois, mais on y va petit à petit, pas tout de suite titulaire, pas trop de pression, le temps de prendre tes marques, voilà, pas les mettre en difficulté alors qu'on a plein de joueurs, Lee qui a fait plus de temps dans la préparation que lui, par exemple, bon, Vitinha et Zaïre Emery connaissent déjà l'effectif, et devant, Barcola, Asensio, Dembélé, plutôt du coup Asensio, faux neuf. Je pense que c'est la meilleure solution qu'on ait dans cette équipe. J'aime bien cette idée de Asensio qui va pouvoir décrocher, servir un peu tout le monde autour de lui, ça bouge dans tous les sens. Lee peut aller un peu plus devant, Vitinha peut se projeter derrière aussi, Barcola, Dembélé. Voilà. Et Colomoni, sur le banc, je pense que tu seras d'accord aussi. Oui, oui, je suis d'accord Mm. pour Colomani, il faut le faire rentrer en fin de match. Sur un côté, Ou, ce serait plutôt ou, ou pas du ou il tout. regarde le match. Ouais, voilà, c'est ça, ou pas Moi, du pour tout, moi, on fait mais rentrer non. Doué, Neves. Si tu fais rentrer Colomoni, il a besoin de temps de jeu, tu le fais rentrer. Voilà, non, Doué, mais Neves, Colomoni, Ruiz. il peut Mm, dépanner, il peut dépanner. Après, c'est vrai que sur la compo, donc déjà, nous, du coup, ouais, en défense, on a la même chose. Donc, Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, No Mendes, ça bouge pas. J'ai mis Vitinha en 6, João mhm. Neves et Fabian Ruiz. Wow, Ouais, voilà, João Neves, voilà, ouais. parce qu'on on sait que Luis Enrique aime bien l'avoir un peu plus haut, João Neves. Donc, João Neves et Fabian Ruiz. Du coup, ça mettrait Zaïre Emery sur le banc, mais je pense qu'il va rentrer, il n'y a pas de problème. Mm. Et l'attaque, j'ai mis Dembélé, Kangin faux neuf et Barcola. Ok, ok aussi, oui. Tu peux Parce que m'expliquer je tout pense, ça? parce que je pense que, vu ce qu'il a montré au Havre, je pense que Kangindi, il va vouloir le laisser sur une bonne, voilà, Mhm. comment on appelle ça? Bonne Ah, dynamique, ouais. bonne dynamique, voilà, excuse-moi, merci. Une Mhm. bonne dynamique plus qu'un Asensio, même s'il a montré de bonnes choses sur le côté. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il pourra en plus dézonner avec Barcola qui reviendra à l'intérieur. Et ce que je pense, c'est Mhm. que ce 4, enfin 4-3-3 de base va se transformer en 4-2-3-1 comme on l'a vu contre le Havre, avec du coup un Vitinha João Neves en double pivot, avec un Fabian Ruiz qui pourra jouer en 10, et ça va laisser beaucoup plus d'opportunités derrière de dédoubler, de faire des combinaisons. Voilà, moi c'est ce que je vois pour ce soir. C'est vraiment la compo que j'aimerais voir. Non, mais c'est ça que j'aime bien, moi. Parce que t'étais pas là pour certaines vidéos avec Pochettino ou Mm. Galtier, où on connaissait l'équipe de base, on savait qu'il se passerait Mm. rien.
Là, ton équipe, tu sais, Neves, j'ai failli le mettre. Ruiz, j'ai réalisé que, ah, ouais, quand même. Puis après, je me suis dit, bon, allez, il est revenu il n'y a pas longtemps, mais mineur, il a vraiment son mot à dire. Puis c'est rien, c'est pas grand-chose, mais dans les images des entraînements, là, Ruiz, lui, Il est chaud, Ruiz. Il est très chaud, Ruiz. Il est Waouh! très très chaud. Tu sais, j'ai vu les buts, je fais, bah attends, mais c'est notre Ruiz à nous, ça, c'est le vrai, là, c'est bon, ouais, il est en forme. Donc, ça me choquerait pas. Lily en faux neuf, Luis Enrique l'a évoqué plusieurs fois. Déjà, la saison dernière, en conférence de presse, il disait qu'il l'aimait bien dans l'axe. Mais je trouve qu'il est intéressant dans l'axe parce qu'il est un peu plus imprévisible. C'est vrai que sur le côté, en général, vu qu'il n'est pas très rapide non plus, pas comme un Dembélé, Barcola qui peuvent te prendre vraiment de vitesse d'un coup, bah, même s'il arrive à dribbler l'adversaire, souvent il doit revenir et du coup, il est un petit peu prévisible, même si. Voilà, je le verrais bien sur le côté, mais qu'avec un buteur qui peut marquer sur les centres, donc plutôt Ramos, tu vois, parce qu'il a quand même une belle qualité de centre. Mais là, bon, c'est pas ce qu'on a spécialement, même si on a vu que Dembélé maintenant marque de la tête. C'est pour ça que Pourquoi je l'ai pas, ouais, repositionné. C'est pour ça que je l'ai repositionné en ouais. faux neuf, Kangini, parce que je pense qu'on va avoir besoin de vitesse, Dembélé, Barcola sur les côtés. Mm, Ça mm. fera le Et boulot. Et Asensio c'est qui vrai que sort, j'ai. du coup. Et puis j'hésitais avec Asensio, du coup j'hésitais beaucoup. Mais au vu de la dynamique, je pense que Kangini est devant Asensio. Ça, j'en suis persuadé. Ouais, Dans moi la. j'ai mis les deux. J'ai Ouais, mis les voilà. deux. Dans la, Mais c'est vrai que dans la. Neves, on a bien de le voir. Enfin, il a l'air assez près, donc c'est. Ah, c'est la première au parc en plus, tu En vois. plus, la Enfin, folie. Doué pas titulaire, on est d'accord, pas dès non, le Doué début, il sera vient pas titulaire, je d'arriver. pense Bon, pas. laissez. Je Par pense contre, il pas, va non. rentrer. Il va rentrer, Oui, ça va être. oui. Ouais, ouais. Bah, je pense sur, voilà, sur la compo. Bon, on peut faire 40 000 options possibles. On a donné globalement nos idées. Après, il y a tellement de choses qu'on pourrait faire 40 minutes de vidéos. Mendes, Hakimi, j'attends des dédoublements, des choses. Voilà, on attend du spectacle et c'est pour ça que je peux lancer gentiment. Bah, vous, bien sûr, donnez vos compos dans les commentaires, ça c'est toujours un plaisir. On attend, on débat. Ça peut être, vous avez une préférence pour l'une de nos deux équipes, surtout si c'est la mienne, faut le dire. Et vous, bah, bien sûr, si vous avez d'autres idées, mais on est ouvert, on est dans ce PSG imprévisible. Et moi, j'en profite parce que justement, je disais, Doué va rentrer. Moi, je dis, ce sera 3-0 pour le PSG avec des buts de Asensio. Bon, forcément, il faut qu'il soit titulaire, sinon ça marche pas. Barcola est doué lors de sa rentrée, parce que c'est comme ça, cette saison elle est folle, première de Doué, il rentre au parc, Montpellier qui est fatigué. Montpellier, ouais, je mets 3-0 parce que c'est pas une mauvaise équipe, mais voilà, c'est pas, c'est du milieu de tableau. J'ai fait l'article présentation, ils étaient pile à autant de points de la première place européenne que de la place de barragiste. C'est vraiment du mid-tableau, il n'y a pas eu un gros mercato. Der Zakarian un peu moins défensif qu'à une époque, mais voilà, 3-0, ça me paraît un bon tarif au parc. Bah, après, il faut dire que Montpellier, ils doivent vendre encore, hein. Ils peuvent pas recruter tant qu'ils n'ont pas vendu quelque Mhm. chose. Après, il y a quand même une belle équipe avec t'as du coup comment du mince, comment il s'appelle? Il Leur y a numéro Adams, 9. Ada, ouais, ouais. non. Savanier au milieu, évidemment. Savanier, bah en fait voilà, c'est ça. Ouais. En fait, je vais appuyer là-dessus. Savanier, Il est très bon fort. joueur de Ligue 1. Je comprends même pas. Enfin, il a L'amour de l'amour hein, pour Montpellier, ce je crois. club. Ouais. C'est l'amour de Montpellier, mais il aurait pu jouer dans tellement d'autres clubs, Savanier. Mais TJ Savanier, il faut savoir en plus, et c'est pour ça que je le respecte énormément, c'est qu'en fait, il vit encore en appartement dans un quartier populaire de Montpellier malgré qu'il soit Oui. professionnel. Non, mais c'est incroyable en fait. Il est incroyable ce joueur. J'ai beaucoup de respect pour TJ Savanier et je pense que TJ Savanier va nous donner du mal sur les offensives montpelliéraines. Je pense que c'est le joueur à surveiller Mm, du mm. côté de Montpellier. Après, sur les 5 dernières années, je crois que Montpellier n'a pas gagné au parc. Et ils ont gagné, non, ils ont pas gagné du tout au parc et on avait une moyenne de 3 buts. On leur rentrait une moyenne de 3 buts. Ouais, voilà. Donc 3-0. je verrais bien, moi, le même score que face au Havre, un 4-1. C'est Parce que je propre pense qu'on va aussi, prendre hein. un but. Je pense qu'on va prendre un but sur coup de pied Bien sûr. arrêté. Et je pense que Barcola va marquer. Je pense que Kangindi va marquer. Je Tu fais le même. pense, je pense que Vitinha va marquer. Et Fabian Ruiz mettra son petit but également. Non, c'est pas. Si Quatre ça se réalise. buteurs différents. Tu le sais pas, hein, mais si on a le score, les buteurs, moi je te fais une chanson au début du débrief. Ah, Ah je oui. retiens. Je Ah retiens. oui. En tout Attention, cas, vous retenez, les gars. Ah oui. Ah oui. Enfin, débrief, s'il est samedi, je serai pas là. Mais on n'en a pas encore parlé, vous verrez, hein. Voilà. Mais la prochaine vidéo, on est ensemble. En tout cas, je te fais une vidéo, c'est sûr. C'est une chanson. Le bon score, petite chansonnette, si elle est buteur, t'inquiète, j'y vais, il y a tout un truc, t'inquiète pas. Mais bon, faut y aller, quoi. Mais déjà, le bon score, félicitations. Félicitations. Pour la Oui. chanson, faut être très très fort. Faut au moins aller sur un 4-1, deux buteurs sur 4, je commence à y réfléchir. Les instruments, faut pousser. Mais bon, ça fait déjà pas mal de choses. Ah oui, ça fait Encore déjà une pas mal fois, de choses. hein, en plus de la compo, vous donnez le score parce que ça fait Bien sûr. plaisir. Vous aussi, vous êtes félicités. Bon, pour une chanson, mais si vous voulez une chanson, je vous fais une chanson. Après, ceux qui m'ont déjà entendu chanter, notamment pour Di Maria à l'époque, on t'adore Di Maria. Voilà. Tout le monde n'a pas Après, réclamé une c'est chanson ça. après. J'ai vu Ceux, qu'il n'y a pas. ceux qui trouvent le buteur, incroyable. Ceux qui trouvent les Ouais. buteurs, incroyable. Les buteurs.
Mais ouais, Ouais. mais j'ai pas eu de grosses demandes pour les chansons. Vous m'expliquerez pourquoi. J'ai pas compris. Je m'attendais à. C'est incroyable. Avant de passer à la question de Mika, parce qu'il y a plein de traditions sur Paris Fan, il y a le plat. Et moi, je vous le dis pour Montpellier, c'est l'une de mes plus belles découvertes depuis que je fais ça avec ma femme. Parce que ça vient, tu sais pas forcément, mais ça vient d'un truc avec ma femme. Où on fait souvent, voilà, pour rendre le foot un peu plus festif, parce qu'elle adore pas toujours ça, un plat de la région adverse, du PSG ou des équipes nationales. Et ça permet de, voilà, de s'amuser un peu. Et on a découvert la macaronade comme ça. Et ben, c'est très bon, de la viande en sauce et tout. Ça se prépare. Je vous mets une petite recette en description. Je crois qu'il y a plusieurs. Après, il y a des petites variantes, mais au moins vous aurez une base. Voilà, comme ça vous aurez, si vous voulez essayer, avec grand plaisir. Évidemment, faites-vous plaisir devant le match de foot. Et puis maintenant, on va faire plaisir. La question de Mika pour finir cette vidéo aux 5 rubriques différentes. Et j'espère que cette fois-ci, j'aurai un vrai jingle. Jingle? Donc du coup, la question du jour, c'est la petite routine maintenant, du coup. Et je vais poser une question en lien, comme d'habitude, avec notre équipe. Qui, selon vous, devrait être le capitaine de ce PSG pour cette saison? Est-ce qu'il faut garder Marquinhos en tant que capitaine du Paris Saint-Germain ou est-ce que vous avez d'autres idées? Moi, personnellement, j'ai mon idée. Moi, je mettrais Vitinha capitaine. Oh, tu balances ta réponse comme ça. Ah, je balance ma J'ai réponse comme ça. j'ai même pas le temps de réfléchir. Moi, je balance ma Du coup, réponse comme ça. t'orientes peut-être ma réponse. Et ça. Ah! En plus, c'est Moi, un je vrai mettrais. sujet de vidéo. Hein. C'est un vrai sujet de vidéo, ouais. C'est un vrai sujet de vidéo. Je pense que Donnez vos Marquinhos réponses. n'a. Ouais, donnez vos réponses, mais je pense que Marquinhos n'a pas les épaules, n'a plus Oh là. peut-être les épaules. Et Ouais. Vitinha, tu vois que c'est un meneur d'hommes, tu le vois dans les vestiaires, tu le vois quand il rentre sur le Hop, terrain, voilà, ce voilà, mec. donne pas tous les Voilà. arguments, t'es fou. Non, mais Voilà. voilà, mais Hop, hop, voilà. hop, coupe, Mais toi, coupe. du coup, et toi, du coup, Nico, et toi, du coup, Nico. Mais moi, c'est dans les commentaires, moi. Moi, je. Ah, toi, tu T'entends, je garde regarderas le dans les suspense. commentaires. Hein. Moi, non, je te dirais que toutes les questions, j'ai répondu, moi. Sauf hier, je savais pas. Tu m'as posé des questions trop dures. C'est En ça. plus, je suis vraiment pas sport mécanique, tout ça. Je suis à l'ouest, je connais Ouais. vite. Toi, le nom, oui, ok, j'ai déjà entendu, mais je pourrais pas Mm. du tout te dire s'il a gagné une course récemment ou pas. J'en sais rien. C'est vraiment, je peux pas être partout, les gars. Voilà, donc c'est la question. Qui doit être capitaine du PSG cette saison? On en parle gentiment. Et bon, là, du coup, il n'y a pas de système de devinette de re-sujet à. Non, non, en fait, en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on prendra un commentaire ou une question très pertinente dans les commentaires et on la traitera dès la prochaine vidéo. On s'y Voilà. engage. Et sur ce, ben, on se fait des gros bisous. N'oubliez pas compo prono. Normalement, votre commentaire, c'est un petit texte. Voilà. Faites-moi quelque chose de propre, une belle mise en page, des espaces, parce que sinon, on va se perdre un petit peu. En tout cas, voilà. Profitez bien du match. On Mm. voit pour le débrief. On essaie quelque chose samedi peut-être. Mais bon, là, moi, c'est un week-end d'anniversaire. Tout c'est compliqué. On sera là au maximum. On vous aime. Mm. On s'aime entre nous aussi. Bien sûr, en C'est tout bien, ça. tout honneur, évidemment. Merci, Mika, d'être venu aujourd'hui pour tout ça. Bah, merci à toi et puis passez une très très bonne soirée devant ce très beau match et on Ouais, espère une avec une victoire du macaronade, PSG du coup. avec une macaronade. Ok. Évidemment, il faut. Et je vous mets la recette, promis. Des gros bisous. Merci à tous de nous suivre. À très bientôt sur cette chaîne. Allez, salut, ciao. Palam, pam, pam. Attends, mais du coup, s'il y a le jingle, est-ce que je fais. Je sais plus.